Parlons de la soirée rap du vendredi soir. Shuriken, Faf la rage sur la même scène à Yverdon. Comment c'est possible, Nico? Ça, c'est un truc de malade, un truc légendaire. Et on doit cette affiche à Yves et Daniel qui viennent de Lausanne. Yves Underly qui est le fondateur de la marque Olexes, une marque de skate des années fin 90 jusqu'à 2010. Ouais, trop la classe. Je ne sais plus exactement. Qui est très pote avec Shuriken et pote justement avec Daniel aussi qui a créé Cobra Productions il y a quelques années de ça. Et les deux ensemble, voilà, on négocie la chose, mais je propose qu'on l'invite sur le plateau pour qu'il vienne nous parler de ça. Il est là, Daniel est là. Salut Daniel. Bienvenue, Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui. Alors Daniel, tu as bossé avec les plus grands noms du rap français. Oui, j'ai eu cet honneur. Ouais. Est-ce que tu peux un peu nous raconter ton histoire? J'ai un parcours atypique qui n'est pas un parcours habituel. Je suis un autodidacte, je suis un passionné à la base. Ah, trop bien. Ouais. Donc je me suis construit Moi je suis un grand fan à la base. Donc j'adore les gens qui ont du talent. Ouais. Et c'est en les observant que j'ai monté ma propre vie comme ça, quoi, en observant. Trop bien. Donc j'ai monté Cobra, je suis arrivé dans les années 2000. Donc j'ai pu travailler avec les plus grands, ça passe, j'ai pas lancé, mais le premier morceau des Psychiatres de la Rime, c'est sur un de mes projets. Donc Sopra avait 17 ans. Wow. Les Psychiatres, ils étaient jeunes. Yves et moi, justement, dont parlait Nico, qui est le fondateur de All Access, on a tourné avec les Psychiatres pendant une dizaine d'années, jusqu'avant l'éclosion vraiment de Sopra. On a tourné avec, on a fait les plus grands, ça passe de Booba à La Fouine, en fait, toute la scène rap des années 2000, on l'a faite. Voilà. Ouais. Donc Cobra était un label de production, on a produit pas mal d'artistes suisses, donc le plus gros, le plus connu avec lequel on a collaboré, c'est Stress. Okay. Parce que Double Pack, son premier groupe, on était très affilié à Cobra. Et on a eu Dynamite qui a fini chez Sens Unique. On a eu Nostra qui est une très belle plume des années 2000 aussi, qui est de Lausanne. Et on a eu Opi que j'avais signé dans les années 2000 chez Sectora, le grand Sectora de l'époque. Donc, ouais. Et IAM, ça vient du fait que, Joe, IAM et Keops notamment, ça vient du fait que Nico m'appelle un jour par l'intermédiaire de Yves et me dit ouais putain j'aimerais trop faire un des membres du groupe IAM, et puis je dis ouais mais tout est possible. Ouais. Ça j'ai adoré. Nico, tout est possible, tu sais, il faut juste essayer. C'est ça. Ah, quoi. Joe c'est Shuriken, c'est pour pardon. Intime. Voilà, exactement. Donc du coup moi qui ai une vie quasiment que de défis, parce que je viens d'un milieu à Marseille où on nous dit que tout est impossible, et moi j'adore ça. Ouais. Je suis un compétiteur, j'ai joué au foot pendant de nombreuses années, donc j'aime bien l'impossible. Donc je dis à Nico, écoute, vas-y, on réfléchit. Puis on laisse tourner le truc et tout. Puis il essaye 2-3 trucs, il me dit, ouais, mais écoute, tu sais, j'aimerais quand même bien faire Joe. Et je dis, bon, écoute, vas-y, on travaille. Et puis après, il racontera la suite, quoi. Ouais. Pareil pour Keops. Enfin, moi, IAM, c'est mes mentors. Ouais. J'ai aucune honte à le dire. Je les ai observés depuis que j'étais petit à Marseille. Et les mecs, c'est des killers. Des jantes, quoi. Ouais, en business, en réalisation artistique. Pour moi, le meilleur album de rap français, après, il y en a plein. En termes d'aboutissement, c'est l'école du micro d'argent. Ouais. Je valide. Donc, les mecs, c'est des. Pour moi, humblement. Et après, donc, travailler avec eux, pour moi, déjà, c'était un honneur. Ouais, bien sûr. C'est des grands. Et moi, j'ai toujours été le petit Daniel derrière et tout. Et puis, ils m'ont toujours soutenu. Ah, c'est trop bien. Donc, c'est vraiment ça. Ouais, ça se voit, t'as les étoiles dans les yeux quand tu parles de ça. C'est beau, ça a dû beaucoup t'apporter dans ta vie. Humainement, déjà, moi, Jo, je suis lié quasiment avec tous parce que quand j'étais petit, je jouais au foot. J'étais très bon. J'étais au centre de formation de l'OM. Et puis, dans les soirées, des fois, quand j'ai commencé à pouvoir sortir, en rentrant en boîte, je croisais Jo. Ouais, ok. Et je croisais plein d'autres membres du groupe. Et je les regardais comme ça, tout ça. C'était toujours avec beaucoup d'empathie. Et puis j'étais le petit, quoi. Ouais, bien sûr. Et la pire anecdote qui est pas très... je pense que Jo ne s'en souviendra pas, c'est que à Ombre et Lumière à Marseille, il collait ses affiches d'Ombre et Lumière, qui était le deuxième album d'IAM. Puis moi, en sortant de l'école, je les arrachais. Tu les arrachais? Ouais, je te jure. Moi, c'est des trucs idiots. Hein. Ah bah oui, bien sûr. Je sortais de l'école et puis il arrachait, on passait derrière. Après, j'ai trouvé ça tellement stupide. Et un jour, il m'a attrapé. Excellent. Je sais pas, il était repassé derrière, mais ça, je sais même pas s'il s'en souviendra. Et ça m'a marqué. J'ai arraché l'affiche, il m'a regardé. Et je me suis dit, je vais me prendre une... Et il m'a rien fait. Ouais. Et j'ai jamais oublié cette scène.
Et je pense que Joe lui-même, il s'en souvient pas. Et du coup, quand tu les appelles pour essayer de booker un festival comme Yverdon, c'est quoi un peu les premières choses qu'ils veulent savoir avant de venir se présenter déjà, sur c'est scène? comme Nico, c'est la famille. Hein. Ouais. Il est très proche de Yves. Donc on se dit, bon, allez, il faut se décarcasser. Et surtout, on veut marquer l'histoire. Ouais, Le truc, bien c'est sûr. qu'on va faire un truc légendaire. Il faut que ce soit vraiment à la hauteur du truc. Mhm. Donc il y a plusieurs arrangements. Il faut qu'on fasse jouer les fibres aussi amicales. Ouais. Il faut qu'on le soutienne Mhm. aussi. Bien sûr. Parce que c'est pas Paléo, c'est pas. Ah bah ce qu'on lui clairement, souhaite, c'est un hein. petit C'est festival pas émergent, quoi. Montreux, c'est pas tout ça. Mais Mhm. il a cette ambition-là. Donc Ayam, c'est Ayam parce que Joe, c'est quand même Ayam, ça coûte relativement cher. Oui, Donc il bien faut sûr. expliquer le projet à Joe. Et Nico l'avait déjà rencontré avant. Mhm. Il connaît sa marque de t-shirt, tout ça. Donc on dit, bon, on va venir non seulement pour marquer l'histoire, mais aussi pour le soutenir, pour Ouais, que bien sûr. le festival puisse prendre de l'ampleur. Ouais, c'est s'élever un petit peu, ouais. C'est vraiment ça. Ouais, Donc c'est trop on bien. discute, on lui explique le projet, on lui dit, bon, écoute, c'est Nico. Mhm. En plus, Ayam, bon, ça va, depuis 25 ans, ils ont fait tous les grands festivals. Ouais, bien sûr. Ça va. Voilà, on se dit là, c'est un petit festival, c'est plutôt le projet humainement Ouais, bien super sûr. riche. Donc, Ouais, toi t'aimes les challenges en plus. ouais, et là, c'est voilà, un nouveau voilà, truc de. voilà. C'est un Dire, bon. challenge, un petit festival qui voit grand. Ben voilà. Ça te parle tout de suite, quoi. à Lausanne, tout le monde dit, mais Shuriken à Yverdon. Et c'est une exclue suisse, Ouais, donc c'est ça c'est qui une est incroyable. exclusive, Donc, Quoi, il s'est perdu, on dit Ouais, non. ouais. Le truc, c'est balèze. Et en plus, le cadre, il est tellement beau, Bah, comme t'as c'est dit quand t'es magnifique. venu. Ah ouais, c'est idyllique, quoi. C'est fantastique. Ouais, c'est trop bien. Donc rien que pour Nico, on vient. C'est pour la classe. Trop beau. Ça doit Mais faire pour la super petite- plaisir, Nico. Ah, Voilà, ça, quoi. pour moi, je suis fan d'Ayam depuis tout Ouais, le temps, bah de oui, l'école bah du micro oui. d'argent Bah aussi, c'est oui, ce qui m'a bah plus oui. marqué. Depuis que j'ai fait ces photos, j'ai mis des casquettes FY, C'est t-shirt ça. FY Ouais, à bah, Joe. ouais, ouais. Et puis il a fait une petite vidéo avec. Je me suis toujours dit depuis qu'on a le festival, mais si un jour il vient à notre Un jour. festival, Ouais, mais je le savais dans ma tête, je me disais ça va arriver. Et Voilà, puis c'est ça. là, c'est là, c'est ça. Ouais, c'est trop bien. c'est cette année, donc c'est juste incroyable. quoi. Ouais, puis ça va donner un aspect aussi un peu rêve que t'avais, quoi. Je pense que c'est. Même pas un peu. Toi, ça Alors- doit te prendre un peu au trip. C'est Moi, trop alors beau. clairement, ça me prend plus qu'au trip. Quoi. Ah Puis oui. il y a Joe, mais il y a Keops, Keops, Ouais, bien il y a sûr, ouais, il y a c'est Faf sûr. Larraz, Il y a Faf il y a Larraz. Cut Killer. je veux dire. Déjà, Ouais. les réunir les deux frères, Ouais. c'est rare. Ah ouais. Ouais, Ok. c'est rare, c'est très rare. Ils ont pris des carrières diamétralement opposées, même Ouais. si ça fusionne parce que c'est du hip-hop, Mhm. mais ils ont des carrières bien Faf a explosé avec le morceau de Prison Break à l'époque, pendant Ouais. les années 2000, ça Ouais, a bien tourné, ça a tourné. J'ai pas le temps là, c'était ça. Ouais, Joe, la carrière d'Ayam. Après leur album La Garde, c'est fantastique, c'est juste une pierre incroyable dans le hip-hop. Et les voir sur scène pour Nico. Ouais. Moi, j'avais genre ma petite larme, hein, Bah, ça, c'est sûr. Moi, je me rêve de carrément. voir ta petite larme. On la Mais filmera carrément. au 4K. C'est juste incroyable, quoi. Et puis derrière tout ça, est-ce que tu as un peu une petite anecdote croustillante de booking qui t'est arrivée un jour ou... Alors j'ai peut-être deux anecdotes. Par exemple, Booba, qui a une image un peu auprès du public, un peu ambiguë, un peu colérique et tout. Moi j'ai travaillé avec tout le monde. J'ai travaillé avec Rof, qui est une personne adorable, Ok, ouais. avec qui je m'entends très bien. Mhm. La Fouine aussi, malgré leur bif, j'ai toujours très bien travaillé. Moi j'ai Trop bien. toujours Ouais. eu cette éthique de respect dans le boulot. Je les ai tous bookés, ça s'est toujours bien passé. Toi, t'as été un peu toujours passe-partout avec tout le Ouais, monde. ouais, le moi même smile, si je le viens de sourire. Marseille, Ouais, c'est tu ça. vois, après au bout d'un moment j'ai compris que le travail c'est le travail. Bien sûr. Après, en fait, le fait d'être sorti de Marseille, ça m'a aussi un peu ouvert l'esprit. Il faut dire le truc. Parce qu'après Marseille, t'es venu directement en Suisse. Ouais, du je suis coup venu jouer au foot. Ok, Ouais, ouais. J'étais au centre de formation de l'OM, je suis venu jouer au foot, mais je suis arrivé blessé. Ouais. Et à l'époque, j'avais pas trop aussi une hygiène de vie que les jeunes ont aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Je savais pas prendre soin de moi. Ouais. Et donc, chaque fois que j'ai essayé de revenir, j'arrivais pas, je me suis blessé. Après, je mince. me suis lancé. Ouais. J'ai deux passions dans la vie, c'est le foot, que Ouais. j'adore toujours, et le hip-hop. Tu fais encore du foot du coup Ouais, avec Trop des bien. potes. Ouais. Mais le hip-hop, après, je me suis vraiment mis à fond dans Cobra, Mhm. en me disant, j'ai pas réussi dans le foot, mais il faut vraiment que j'arrive à faire quelque chose dans ma vie. Et pendant 15 ans, j'ai vraiment fait que Cobra. Vraiment, en booking, en production. On a 5 albums studio, 3 en version numérique, et où il y a tout le monde, quoi. Des albums, ça va des psychiatres à Joe, à la FF, les Ouais. premiers morceaux de la FF, de la Funky Mhm. Family, t'as Troisième œil, t'as énormément de gens dans les albums Cobra, quoi. Ouais, bien sûr. Il y a Double Pack avec Stress à l'époque, avec Yvan, avec Ça, c'était Nega. beau double pack. Ouais. C'était colossal, quoi. Ah purée, ouais. Les gens ne se rendent pas compte de l'histoire et la richesse de la Suisse. Ouais, c'est clair. Parce que c'est vrai que les artistes belges explosent plus, mais pour moi, au mètre carré, les Suisses sont les tueurs. Ouais, c'est vrai. Mais dans tous les domaines.
C'est trop beau. Alors ça, c'est une belle Tous phrase. les domaines. Non, mais vraiment. Hein, ouais, mais on sous-estime souvent la Suisse non, sur non, le rap. non, sur, non. Les Suisses, c'est des killers. Les Suisses, c'est des killers. Et dans l'art, dans tout. Après, il y a cette faiblesse un peu de s'exporter qui, pour moi, je pense, ça vient peut-être de l'environnement éducatif où les Suisses sont réservés de base. Nous, en France, on est beaucoup plus d'attaques. Ouais, vous n'avez pas peur de partir, voilà, de vous écarter, ouais. Après, c'est peut-être ça, mais niveau talent, ouais. Mais les Suisses, c'est des killers. Ils sont trop humbles des fois, peut-être. Il y a aussi ça. Ouais, clairement. Ça, si tu marques un coup, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Après, c'est pas mauvais d'être humble, mais des fois, il faut aller chercher le truc. Je trouve qu'il faut un peu... Bon, il y a 2-3 petites pépites qui arrivent là en Suisse. On voit que ça commence à bouger. Ouais, lourd, vraiment lourd. Ouais. Vraiment bien. Des Aciel. Ouais, exactement. Ouais, Aciel, il monte bien là. Ouais. Et puis je pense que lui, il va partir en France gentiment. Ouais, il y est déjà. Il a la Cigale, il est sold out le 26 octobre, un truc comme ça. Ok, ouais. Donc il faut le faire. Et c'est quand même la Cigale. Ouais. Non, et puis surtout que maintenant, ça va de plus en plus vite avec les réseaux, TikTok et tout ça. Un artiste, il peut passer de rien à tout avec pas grand-chose. Exactement. Ce que ma génération, nous... Ça, il n'y avait pas. Il n'y avait pas. On n'avait pas Internet. Ça, tu l'as vécu comment, cette transition un petit peu à l'époque où tu n'avais pas Internet et maintenant Internet? Est-ce que c'est plus compliqué pour toi? Moi, je suis déjà un passionné de technologie. Ouais. Et je suis un enfant de la cassette, du vinyle, du CD et du streaming. Donc j'ai vu toute la transition. Et du coup, nous par exemple, le manager de Sopra, qui est un ami, il lui racontait très bien dans un documentaire. Il me disait, Daniel, le truc c'est que nous, on a voyagé dans le temps. Et ça veut dire qu'on a la capacité d'adaptabilité, d'adaptation plus rapide que les gens qui n'ont pas connu ça. Ouais, bien sûr. Nous, on a vendu des cassettes, on a vendu des vinyles, on a vendu des CD. Ouais. Et du coup, le streaming, quand ça arrivait, c'était juste un complément en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, il fallait s'adapter. Ouais. Après, il y en a de ma génération qui ne sont pas arrivés du tout. Mais moi, j'ai trouvé bien. Parce que c'est plus rapide. Et toi, t'as pas peur, encore une fois. T'as pas peur du changement. Non, moi, le changement... Après, moi, je suis pas trop du truc, c'était mieux avant. Moi, j'aime pas ça. Ouais. Je déteste cette phrase. Mais c'est mieux avant. Ouais, clairement, je vois bien. Je pense que ma mère aussi, elle disait c'était mieux avant. Ouais, bien sûr. C'est normal. Tu vis avec ton époque. Ouais, c'était mieux avant. Ça, en fait. En tout cas, moi, je suis de la faculté. Si tu t'adaptes pas, le temps, il t'efface. Moi, je critique pas la génération actuelle. Ils font ce qu'ils ont à faire. Ils le font même bien. Par contre, ils surfent sur ce que nous, on a fait. Ouais, bien sûr. Si nous, on n'est pas là, et ceux d'avant, il n'y a rien qui se passe. Moi, les gens qui ne connaissent pas IAM, qui ne connaissent pas NTM, l'histoire, tout ça en France, ou aux États-Unis, tu ne connais pas Africa Bambaataa, tu ne connais pas Cool Earth, et que tu dis que tu veux aller dans les hip-hop, c'est comme si tu vas jouer à NBA, tu ne connais pas Jordan, ou tu ne connais pas Kobe Bryant. Non. Ouais, bien sûr. Au bout d'un moment, tu vas y arriver, mais au bout d'un moment, les bases, tu ne les auras pas. Tu sautes les étapes, quoi. Tu sautes les étapes. Ouais. C'est pour ça que moi, des mecs comme IAM, NTM, Solar, tout ça, moi, je respecte. Parce que c'est des mecs, s'ils sont pas là, il n'y a rien. Ils ont ouvert ils ont ouvert. Mais oui, les mecs qui remplissent 80 000 personnes à Marseille et tout ça, des stades, c'est parce que ces mecs-là, ils étaient là. Ouais, bien sûr. Et ils ont charbonné. Hein. C'est eux qui ont ouvert les portes pour tout le reste. Mais pour tout le reste. S'ils sont pas là, il n'y a rien. Tu n'existes pas aujourd'hui. Oui, c'est facile pour toi. Les maisons de disques ressortent pourquoi? Parce que Joe ou Akhenaton, ils se faisaient refouler en maison de disques. Parce que Joe Star, ils se prenaient des trucs. Parce que Solar, ont refermé des portes. Ils ont dit non, nous on y croit. Parce que Sectora, ils étaient là. Parce que les 45 scientifiques, Boubaï, on a refusé l'album de Lunatic, le premier album. C'est sorti en indépendant parce qu'aucune maison de disques n'en voulait. Ouais, bien sûr. Ça, il faut le savoir. Ouais, c'est comme un peu la base du rock qui est les Beatles. Exactement. Sans les Beatles, il n'y a rien. Il n'y a pas Oasis, il n'y a rien. Il n'y a pas Oasis, il n'y a pas Metallica et tous les consorts et j'en passe. C'est des mecs, il faut respecter. Mais il faut respecter. C'est facile de dire, ouais, mais nous, maintenant, on fait 80 000. Mais tu fais 80 000 grâce à qui? Ils ont démocratisé le rap aussi. C'est ça. Avant, c'était, comme il dit Nico, c'était un marché de niche. Ouais, bien sûr. Ça s'écoutait que devenu populaire. dans les caves. C'est le plus écouté, je crois, le rap maintenant en France. Et ça brasse en... de loin. Ça brasse même pas en milliards, c'est en billions. Ah ouais? Oh, purée. Tu dis sur la planète, quoi. Ouais, vraiment global. Économiquement, au niveau fashion, au niveau streaming, c'est en billions. Ouais, on se rend même pas compte qu'il n'y a pas que la musique, il y a tous les marchés dérivés. Les gens, ils savent pas ça, c'est en billions. Les maisons de disques, elles se gavent. Ouais. Elles se gavent. Ouais. Et je te pose une petite question, on s'écarte un petit peu du sujet. Mais non, il n'y a pas de problème. C'est bien. Il y a le sujet de... Je sais pas si tu as vu, mais il y a eu des musiques qui ont percé grâce à l'intelligence artificielle. Ouais. Et je voulais savoir un peu ce que t'en pensais ou ce que tu voyais, vu que du coup, tu as traversé beaucoup d'époques. Donc un peu l'avenir, toi tu vois ça un peu comment? Moi, j'ai pas cru en plusieurs technologies. Déjà à la base, je suis un enfant.
Internet, moi, quand je suis à Marseille en 96, je fais mon stage en froid et climatisation. Ouais. Les téléphones, ça avait la taille de la table. C'était des briques, les trucs. Ouais, clairement. Donc moi, je vais à l'école, je vais chez un patron qui me prend et je le vois appeler avec un truc, c'est presque une demi-cabine téléphonique. Et le truc, je regarde ça, je suis petit, tu vois. Ouais. Je me dis, mais ça marchera jamais. Ouais. Je dis, mais c'est quoi ça? Puis maintenant, on les a tous là. Voilà. Bon, après, ça a mué, c'est de plus en plus petit. Internet, moi, je vois arriver Internet dans les années 2000, ça faisait un bordel. Il fallait que tu débranches ton téléphone à la maison et que tu mettes la prise et ça faisait un bruit, c'est de réseau, un truc, tu comprenais rien. Et même Internet, j'y ai pas cru. Je vais pas mentir. Quand Internet est arrivé, je dis ouais, ça tiendra pas. Donc l'IA, ça va. C'est même pas ça va, c'est déjà là. Bah oui, maintenant, c'est comme toute technologie, tu vas t'adapter comment? Après, Internet est arrivé, ma mère elle me dit ouais, mais c'est que des démons, c'est que de la merde. Il y a du bon Internet. Oui. Il y a du mauvais Internet. Ouais, bien sûr. Donc maintenant, si ça tombe entre de mauvaises mains, l'IA, ben, ça va faire ce que ça fait avec Internet. Ouais. Si c'est entre de bonnes mains, ça va cartonner. Ouais. Et puis ça va faire de belles choses. Quoi. Voilà, ça va permettre à de nouvelles personnes d'émerger, de nouveaux styles. Moi, je ne suis pas de dire ouais, mais non, c'est la fin du monde, la fin des temps. Ouais, non, pas trop. Ouais. Mais les rappeurs qui font des textes qu'avec l'IA, c'est aussi une forme d'art. C'est vrai. Au bout d'un moment, si ça te j'arrive pas à avoir d'avis en fait, parce que moi j'utilise beaucoup l'IA. Si ça te facilite le truc. Si tu sais, moi je pense que l'IA, honnêtement, ça va être comme Internet. Internet, il y a plein de trucs. Dans les années 2000, il y avait un truc, c'est qu'il y avait des amis à moi qui achetaient des .com. Ouais. J'ai pas cru. J'ai un pote, il a fait 14 millions avec. Ouais. J'ai pas cru. Le mec, il me dit, ouais, on achète les .fr, les .com. Je dis, ah, vas-y, ça va jamais marcher. Qui c'est qui va venir te demander? Il a acheté le nom d'une marque que je ne citerai pas. Il a fait 14 millions. C'était une bonne pioche. On t'a aussi proposé des bitcoins à 10 francs, puis t'as dit non. Bitcoin, Bitcoin, je l'ai vu à $300. Sauf que c'était très compliqué à l'époque d'en acheter. D'acquérir, ouais. Et du coup, j'ai un ami banquier qui m'appelle, il me dit ouais, il y a un truc qui s'appelle Bitcoin. Est-ce que t'as 1000 balles? Puis je regarde le truc, les Sandins, c'est compliqué à l'époque. Je dis ouais, non, ça me saoule. Ouais. Eh ben, le mec, il a fait 10 millions. Ah, mais t'en côtoies des millionnaires. Ouais. Ma mère me dit un truc. Tu côtoies 5 tocards, tu seras le 6e. Oui, ouais, c'est vrai. C'est les 5 personnes qui font... Non, t'as pas besoin d'aller dans une boule de cristal ou regarder. Ouais. Hein. Tu côtoies 5 connards, tu seras le 6e. Ouais. Tu côtoies 5 mecs intelligents, tu seras le 6e. Ouais. J'ai compris ça très tôt. C'est pour ça que je côtoie, c'est pas opportuniste. Hein. Moi, j'ai travaillé avec les meilleurs parce que je voulais m'améliorer. Bah oui. C'est pour ça que moi, j'ai travaillé avec Ayam parce que j'y regardais. Ouais. Et puis tu étais impressionné. Et puis bah oui, j'ai pas honte, je regarde. Bah ouais. Yves, je l'ai regardé. All Access, quand j'arrive en Suisse, All Access, Nico, il peut te dire. Mais les gens, ils ont eu des marques d'habits. Mais Yves, il était loin. Ouais. Ça a révolutionné le street art. Et le streetwear. Il faisait des trucs que ça a cartonné de malade. Mais moi, je regardais. Et sans les réseaux. Lui, et c'est sans les réseaux sociaux. Ouais. Le mec, il faisait des trucs aujourd'hui qu'on voit dans des trucs. Mais il a fait ça il y a 26 ans. Et moi, c'est en regardant ces mecs-là, j'avoue, j'ai pas honte. Moi, je suis fan. Bah, je suis un grand fan. C'est la grande classe. Hein. Ah ouais, moi je suis fan. C'est comme ça qu'on s'élève, c'est on s'entourait de personnes qui nous élèvent et pas qui nous descendent. L'ego, ouais, mais bon, moi ça m'intéresse pas ça. Ouais, et puis même pourquoi avoir de l'ego pour ce genre de choses alors que tu peux te servir de ceux qui aussi veulent donner, quoi. Exactement. Puis il vaut mieux des petits passionnés comme ça qui veulent apprendre de toi. Oui, exactement. Que des gens qui sont focus ou autres, quoi. Oui, voilà. Non, c'est beau. Moi, je suis fan. Moi, je suis d'abord un grand fan. T'es d'abord un fan. Ouais, c'est ça. Tous les mecs avec qui j'ai travaillé. Et puis pour en revenir aux anecdotes, c'est Booba, j'ai travaillé avec lui. Le mec, une crème. Quand tu le respectes. J'ai aussi assisté à Soler. On était sur scène, il y a un mec qui était bourré à Soler et qui commence à l'insulter. Puis il me regarde, il me dit Daniel. C'est la bouteille ou bien non? Non, c'était super salace. Et puis je faisais la sécu avec des membres de son équipe. Il me regarde, il me dit Daniel, arrête-le. Je descends, je dis hey, calme. Au bout d'un moment, ça s'arrête pas. Et le mec, il lui met un haki qui saute. Le mec, il était par terre. Tu m'étonnes. Et du coup, toute la salle. Ouais. Tout le monde. Et il y avait 1200 personnes. On est 20 Français. Ouais. Ah, c'est chaud. Ah ouais. Personne n'a bougé. Et le lendemain, je lui dis bon, bah écoute, on repart à 8h. Il me dit Daniel, pas de problème. 7h30, je vais, je tape, toc. Le mec, il répond pas. Je descends, il était en bas, il m'attendait. Oh, purée. Okay. 7h30, carré. Et pour anecdote, tous les autres membres, les backers et tout, ils dormaient. Alors que lui, l'artiste principal, 7h30, il était carré, propre. Si tu veux vraiment atteindre le haut niveau, il faut que tu sois discipliné.
Ouais, c'est ça. On pense qu'il est là parce que ou que les IAM sont là. C'est des mecs super disciplinés. Ouais, et puis c'est des mecs qui rigolent pas, qui respectent tout le monde. C'est ça, et puis voilà. tu dois être gentil aussi avec ça. ceux qui bossent pour toi ou C'est autre, ça, quoi. c'est ça. Tu dois. Après, ok, c'est une passion, mais c'est un métier. Bah ouais, C'est-à-dire évidemment. quand tu as un métier, tu es assureur ou médecin, tu vas pas rêver, on te dit 8 heures, tu n'arrives pas à 15 heures. Ouais, bien sûr. Voilà, Ouais, ça n'a pas de sens, ça tiendra pas, quoi. Et voilà, les gens pensent que parce qu'on fait de la musique, on est. Oui, alors il y a une certaine image, c'est assez. Ouais, bon. Mais non, c'est faux. Et à côté de ça, Nico, tu as programmé Kemmler. Ah ouais. Oui. Ouais. Et donc, comment ça est arrivé? Et en plus, c'est un Marseillais que je pense que tu connais. C'est un autre univers, on va dire que c'est un peu un rappeur-poète qui a une très belle plume. Voilà, bravo et Nico. il chante aussi, enfin il rappe, il chante. Voilà, c'est mi-chanté, donc c'est pas forcément classique dans le hip-hop, c'est pas forcément... Le public qui vient voir Joe, Shuriken et tout ça sera pas forcément connaît pas forcément, mais je pense que c'est bien aussi d'ouvrir justement la scène hip-hop et montrer que le hip-hop, oui, il y a ce rap là, mais il y a aussi Kemmler qui chante des chansons d'amour, mais en version bad boy, quand même avec des mots un peu gras. Ça offre une belle panoplie du hip-hop et de ce que c'est le hip-hop, quoi. C'est ça. Enfin, il a la dégaine d'un rappeur un peu des quartiers, puis en fait il est tout tendre quand tu écoutes certains de ses textes, et ça me touche aussi parce qu'il est papa et il fait des textes sur sa fille, sur ses enfants, et je trouve j'ai aussi évolué. Peut-être tu me disais ça il y a 20 ans. J'aurais pas appris. Mais ouais. Et c'est typiquement la mentalité de ceux qui vont venir voir aussi. Peut-être que d'un coup ils vont découvrir Kemmler, ils vont être là purée, mais en fait c'est trop cool. Il y a 20 ans ça m'aurait pas parlé, mais maintenant c'est génial. J'espère que ça va être le cas, que des gens vont découvrir ça. Puis toi Daniel, du coup Kemmler, t'en penses quoi? Bien. J'ai vraiment, et puis comme Nico a résumé, c'est un univers atypique que j'adore, qui est original, parce que moi j'adore l'originalité. Et ça amène une autre vibe. Et qui est, je pense, pour un festival comme celui-là, est nécessaire. Pour compléter cette line-up, tu as programmé Lagal, donc une artiste suisse. Est-ce que c'est le but ou c'est un risque? C'est clairement le but. Et c'est une femme qui rappe, il y en a pas. Enfin oui, il y en a de plus en plus, mais elle est locale, de Lausanne. Moi, je l'ai beaucoup écouté, un de ses albums. Je ne saurais plus dire le nom. Il y a quelques années et voilà, je me suis dit, on l'a déjà contacté l'année passée, je crois, ça n'avait pas joué. Puis cette année, c'est la bonne. Une énergie assez folle. Et puis l'after avec Cut Killer et DJ Keops. Sans trop spoiler, on peut s'attendre à quoi? Juste une after de folie. Je pense que là... Allez, je pense que 60-70% des gens vont rester juste pour ça jusqu'à 4h du mat. Ça va être énorme ça. Et j'espère, il faut encore qu'on regarde avec eux, mais j'espère qu'ils vont faire un B2B, qu'ils vont rester sur scène ensemble. Ils vont faire quelque chose. Sur les tournées IAM, Cut, c'est un très grand ami au groupe. Et ils se connaissent depuis des années, quoi. Donc ils n'ont même pas besoin de se parler. Donc ils vont faire c'est trop bien parce qu'il y a plein... Incroyable. Ça va vraiment faire une belle alchimie sur scène où ça va bien avoir des transitions aussi entre les artistes qui se connaissent pour la plupart, quoi, aussi. Exactement. Et cette année, on a l'honneur d'avoir Cut Killer comme parrain de l'édition. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus et comment t'en es arrivé à avoir Cut Killer comme parrain de l'édition pour le FYE? Alors, il est venu l'année passée déjà faire le closing de la soirée. Ouais. Déjà, on n'arrivait pas à le faire arrêter de mixer. On devait finir à 3h. Il dit, moi, je suis chaud, je jusqu'à 5h. Sinon, je dis, ouais, mais les flics, ils sont pas chauds, quoi. On a quand même mixé encore. Je crois qu'il a mixé jusqu'à 4h30. Bref, on a poussé, quoi. Machine. Et le gars, on a discuté jusqu'à 6-7h du mat dans les loges. Enfin, le gars, incroyable. Du coup, moi, je me suis dit, voilà, je le verrais bien comme parrain pour l'édition 2026. On lui a proposé de revenir en tant que parrain. Et il a dit, go, quoi, je suis dispo. Trop bien. Donc c'est trop bien, on s'est appelé justement pour faire une vidéo les deux, il est hyper accessible. Et puis ça donne aussi une crédibilité au festival, de dire voilà, Cut Killer il croit au festival, il est là. C'est sûr. En tout cas dans le hip-hop, pour ceux qui connaissent la haine, l'intro dans la haine, c'est Cut, quoi. C'est une légende, Cut. On l'a déjà vu l'année passée en plus, purée, qu'est-ce qu'il a... il a envoyé comme il fait. C'est une bibliothèque comme Eric, comme Keops. C'est eux qui ont. En tout cas, en France, dans le monde francophone, c'est des mecs qui sont pas là. Il n'y a pas tous les DJ qu'il y a aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment les deux piliers au niveau DJing. Après, il y en a plein, mais Cut et Eric et Keops, pardon, c'est tombé. C'est des bibliothèques vivantes, les mecs. Ouais, c'est ça. Et encore une fois, l'image qu'on a, on écrit l'histoire aussi avec ce parrainage, avec tous ces artistes. Voilà, on est vraiment crédible tout autour d'Yverdon. C'est pas juste à Yverdon maintenant. Bien sûr. Ça parle Lausanne, Fribourg, Genève. Partout. Ouais, clairement. En tout cas, merci beaucoup Daniel. C'est moi qui vous remercie. Nico, bravo.
faut le dire. Et j'espère que tu seras là cette année. T'étais jamais venu toi au festival avant ça? Non, jamais venu. C'est grâce à Yves qui me fait découvrir le festival et après je rencontre Nico et ça marche direct quoi. Ouais, trop bien. Ouais, c'est ça. Ouais, tout de suite. On a tout de suite senti le truc. Ouais, on s'est parlé 2-3 fois, tac, 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 et puis on se comprend vite. Ouais, c'est simple, c'est facile. C'est simple, et puis tac, tout. Et ouais, j'espère que tu vas kiffer aussi quoi. Non, c'est même pas j'espère, c'est sûr. Ouais, bien sûr, non mais c'est sûr. Du grave, du breakdance, du beatbox, comment tu veux pas. Moi, j'ai surtout hâte.